à tous, Fred, F5OZK, en compagnie de Dali Grequet, qui est en train de ramasser du thym. Alors nous sommes le 1er août et on est en pleine balade, en pleine rando, là-haut. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, c'est assez sympa. Et la radiosonde de Nîmoise de ce midi, je viens de découvrir en fait qu'elle allait arriver quelque part. Je vais vous montrer. Voilà. Quelque part dans la vallée par là. Donc on va profiter de notre déplacement pour éventuellement essayer d'aller la récupérer. Voilà, la montagne que vous voyez là, c'est la montagne Sainte-Victoire qui culmine à 1000 mètres d'altitude. Voilà, je fais un petit tour d'horizon. Ça, c'est notre rando du jour. Désolé si vous entendez un petit peu de vent. Dommage que vous ne soyez pas en direct parce que là, il y a du thym partout plein le sol. Et ça sent super bon. Bon, bah allez, on va retourner au véhicule, puis on va essayer de se rapprocher de cette radiosonde. Nous sommes au-dessus de la commune de Traîtres, hein, c'est ça? Et ça s'appelle du mont Aurélien. Le mont Aurélien, voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Le mont Olympe. Voilà. On n'est pas en Grèce. Ça s'appelle comme ça. Alors, on a une superbe vue magnifique en hauteur là. Et puis le temps, bon, c'est mitigé, ça va, il fait beau. Il fait assez chaud. Il y a quelques nuages, mais ça va. Alors en fait, pour situer cette montagne, enfin cette colline, nous sommes sur la frontière entre les Bouches-du-Rhône et le Var. Voilà, c'est juste à côté. Donc c'est pour vous situer un petit peu géographiquement. Et ça grimpe dur pour en arriver jusque là. Quoique là on est sur un chemin qui est un peu plus large, ça va aller, mais là tout à l'heure on va se taper un sentier. Et on en a au moins pour... la sonde est déjà partie il y a une demi-heure et on en a au moins pour 2 heures de marche avant de rejoindre la voiture. Voilà, donc ça nous laissera peu de temps après pour se rendre sur le point de chute de la radiosonde. Mais d'un autre côté, on n'est pas pressé, on est en vacances, on a le temps, on profite. Et puis elle devrait tomber dans ce secteur-là, donc ça va aller. C'est dommage parce que là je suis en hauteur, je n'ai pas emmené le matériel, donc je n'ai pas de quoi la décoder. J'ai juste vu la prévision avant de partir. Alors voilà, ça y est, nous sommes arrivés à la voiture, enfin. Et juste le temps qu'on arrive, la sonde, elle est arrivée elle aussi. Voilà, mais bon, géographiquement, on n'en est pas très loin, donc on a pu avoir un dernier point qui est encore un petit peu haut, puisqu'il est autour de 600 mètres d'altitude. Et je sais que sur cette zone-là, il y a un petit peu d'altitude aussi, donc ça devrait peut-être être bon. Donc comme à l'habitude, on va se rapprocher de ce point et puis on va voir si de nouveau on entend un signal pour pouvoir la décoder. Donc c'est reparti, cette fois-ci on a pris la voiture et on y va. Il y a toujours quelques petits nuages, mais ça va, le ciel est bleu dans l'ensemble. Par contre il y a un petit peu de Mistral. Donc il en est un petit peu plus loin que ce qui était initialement prévu. Alors voilà, du coup, on s'est arrêté parce que on entend le signal. Alors j'ai fait un petit point d'antenne et c'est bon, j'ai sa position. Donc ils sont au dernier point à 219 mètres. Voilà. Donc maintenant, avec le GPS de randonneur, on va tâcher de la retrouver. Allez, c'est parti. Voilà, on est reparti. On est reparti, en fait, c'est pas très loin d'ici, on est à peine à 1,5 km maintenant, et on entend bien le signal. Donc on devrait la retrouver, près au bord d'une route. Bon voilà, on est reparti. Alors nous sommes descendus de voiture, et maintenant on va faire une recherche bio, donc j'ai emmené le récepteur avec moi. Et on va essayer de se diriger sur le
sur la sonde. Ouais. Avec l'antenne. On entend bien les cigales aussi. Ça monte pas mal. Ouais. Ça sera un petit peu au-dessus là. C'est vraiment touffu. Je sais pas comment on va y accéder. Bon, j'ai emmené la perche au cas où. Ouais, par là. Alors on arrive sur le point de chute. En fait le sentier il continue là, mais c'est un petit peu plus haut. Voilà, j'ai le signal qui m'arrive à fond de taquet là. Et là, pour grimper là, je sais pas comment on va faire, mais ça va pas être de la tarte. Parce que ça grimpe raide. C'est vachement touffu, heureusement que madame emmenait la perche. Alors, il va falloir trouver un... Bon, ça va, il y en a que 70 mètres à parcourir, mais bon, ça monte quand même pas mal. Hein. 70 mètres, mais derrière moi. Hein. Ouais, c'est ça. Là, par là. Ah ouais, tout à fait. 70 mètres par là. Bon, on va essayer de trouver, j'allais dire retrouver un chemin, mais il n'y a pas de chemin, donc il va falloir qu'on se fera un chemin par là. On va voir. Ouais, ça grimpe dur. Hein. Je crois que là, je vais me mettre en harmonique 2. Parce que le signal m'arrive vraiment à fond maintenant. Faut regarder au sommet des arbres, parce qu'à mon avis, vu comment c'est touffu, ça a dû arriver au sommet d'un arbre. Ouais. C'est plus que touffu, hein. Je sais pas comment on va faire pour essayer de trouver ça, mais on est vraiment pas loin. C'est à la limite de l'escalade. Alors, on va monter là. Tu devrais la voir là normalement. Enfin, pas forcément le parachute, mais au moins là. Tu la vois toi? Voilà, non, pour l'instant on voit rien, mais il faut regarder au sommet des arbres. Voilà, je suis passé en 804, donc harmonique 2. Et là, effectivement, le signal m'arrive fort au-dessus, là, au-dessus des rochers. Donc, ah ouais, c'est juste au-dessus, là. Alors, je l'ai retrouvé avec l'harmonique 2, mais c'est pas facile. Elle est tout en haut de cet arbre-là. Alors, je sais pas si on va le voir, là. Et on voit on aperçoit la petite lumière bleue. Et on aperçoit un petit peu le fil par là. Alors, heureusement qu'on a emmené la perche. On va voir comment on peut descendre ça. La clairière là, enfin c'est même pas une clairière, c'est vraiment entouré d'arbres. Là c'est des ronces partout, c'est une galère. Bon. Alors on va monter la perche et on va voir si on arrive à atteindre le fil. C'est vachement haut là. Ça va que j'ai une perche qui est assez grande. Et ça risque d'être un peu juste. Ah si, c'est bon. Voilà, j'arrive à avoir le fil. Je vais tirer dessus. J'espère que ça va pas péter. Elle est perchée dans les arbres et j'ai peur que le fil y pète. Et si le fil y pète, on va pas pouvoir l'avoir. Là, c'est vraiment tendu. Hein. Je vais voir si... Là, le fil il risque de péter. Là. Coupé. Hein. C'est juste réussi à descendre là. T'es vraiment perché en haut de l'arbre. Je l'ai attrapé par l'antenne. Voilà. La radiosonde nimoise de ce midi. Là, nous aura donné du fil à ressort celle-là. Maintenant, on va tirer voir où est le parachute. Là, à mon avis, ça va pas être simple de le trouver. Hein. Il va être aussi au sommet d'un arbre. Bon, on a récupéré
la sonde. Maintenant, essaie de récupérer le parachute. Le parachute, il est là aussi dans l'arbre. Alors, en tirant le fil, j'ai réussi à le rapprocher un petit peu. Mais c'est pareil, je vais avoir besoin de la perche pour le descendre. Après, J'ai fini par en dessous parce que la branche là va m'empêcher de le descendre. Un parachute blanc. Je puisse attraper l'anneau en tout cas. Voilà, ça y est. Hop là. Ah, c'est pentu, hein. Voilà. Ah, c'est un parachute blanc cette fois-ci. Alors le fil, bien sûr, a été coupé à l'autre extrémité. Comme ça, on a dépollué l'ensemble. Voilà, la radiosonde retrouvée non sans mal. Hein. Ça n'a pas été simple parce qu'on a tourné pendant un bon quart d'heure autour. Et en fait, elle était vraiment tout en haut de l'arbre. Puis c'est tellement petit, tellement léger. Il y a 3 feuilles devant, puis on la voit plus, quoi. Voilà, donc avec l'harmonique 2 et le décalage en fréquence, on a fini par localiser la direction. Et puis j'ai fini à un moment donné, enfin on a fini à un moment donné par voir le fil. Voilà, et donc avec la perche, on a réussi à tout récupérer. Donc dépollution complète, pardon, terrain. Maintenant, on va rejoindre le petit sentier qui est finalement à 70 mètres d'ici. Mais 70 mètres à parcourir dans les ronces et dans une forêt dense comme ça n'a pas été facile. Hein. Voilà, moi c'était une belle expérience quand même. En tout cas, merci de m'avoir suivi une fois de plus sur cette chasse. Et puis je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et puis à très bientôt. Salut!